Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 5 points qui font en sorte que votre vie ne décolle pas. 5 points qui vous maintiennent dans la souffrance, qui vous maintiennent dans la pauvreté et dans les basses fréquences. Alors, il faut noter à la base que tout ce que vous faites dans la vie a des conséquences. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la résultante de vos connaissances spirituelles, de tout ce que vous avez assimilé et maîtrisé jusqu'à présent. Et tout ce que vous allez faire donc comme action va avoir pour but soit d'améliorer votre situation, soit de vous maintenir comme vous êtes, ou alors vous faire rétrograder. Alors, le premier point, en ce qui concerne les blocages dans la vie d'un individu, le premier point, ça sera d'abord au niveau spirituel. Et ici, ça renvoie à quoi? À une déprogrammation, à quoi? À un parasitage. Alors, les parasites spirituels peuvent vous parvenir généralement par 3 formes. Nous avons déjà le cas des repas de nuit. Donc, vous rêvez, vous êtes en train de manger, vous préparez, vous mangez, tout ça. Les rêves de couche de nuit. Vous rêvez et vous avez des rapports sexuels. Et ensuite, vous avez des parasitages, on va dire dans le sens global. Ici, c'est, par exemple, vous allez dans un hôtel, vous allez dormir quelque part, dans un endroit qui est parasité, vous allez dans un ministère, vous allez même dans un jardin public. Voilà, vous allez prendre des cadeaux quelque part. Tout ça, ça vient avec des parasites. Les parasites, c'est comme des entités censures qui vont s'agripper dans vos chakras et créer donc un dysfonctionnement. En ce qui concerne les repas de nuit, c'est pareil. Ce qu'on vous fait manger dans les rêves va se stabiliser dans vos corps subtils et commencer à créer un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement-là va créer donc des blocages en vous, des blocages dans votre vie. Alors, en ce qui concerne les couches de nuit, quand vous avez eu des couches de nuit longtemps, en ce qui concerne les hommes, ça peut créer l'éjaculation précoce ou même l'impuissance sexuelle. En ce qui concerne les femmes, ça pourrait créer des problèmes de kyste, de myome, mais aussi ça pourra créer problèmes de cycle et problèmes de fertilité. Alors, tous ces parasites-là, le but final, c'est de créer donc un dysfonctionnement au niveau des chakras. Ce dysfonctionnement va également perturber votre conception du monde. Ça va perturber votre interaction avec vos ancêtres, avec vos guides spirituels. Il n'y aura plus vraiment de guidance, il n'y aura plus vraiment de communication. Et ce qui fait que là, vous êtes abandonné à vous-même et destiné donc à tourner en rond. Parce qu'il faut comprendre quelqu'un qui va avoir une inspiration d'ouvrir un business qui va donner beaucoup d'argent, qui va avoir une inspiration d'aller dans telle ou telle ville, c'est parce qu'il est inspiré, il est connecté à ses ancêtres, il est connecté à une force supérieure qui le guide, qui le conseille de façon consciente ou inconsciente. Il va faire des choix qui vont faire en sorte que sa vie se transforme parce qu'il est sur de bons auspices. Or, celui qui est parasité, qui est possédé, qui a des entités négatives qui perturbent son fonctionnement, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas où il va. Par conséquent, c'est la souffrance, c'est la misère. C'est pourquoi le sorcier, pour détruire un individu, va commencer toujours par ces différentes formes d'attaque-là. Repas de nuit, couche de nuit, ou d'autres formes de pollution, où vous insère des entités négatives ou des énergies négatives dans le corps. Pour que ce corps, votre énergie soit corrompue, et là, vous ne pouvez pas attirer ce qui est positif pour vous. Vous aurez dans les blocages, problèmes au niveau financier, problèmes au niveau sentimental, problèmes au niveau social, vous avez des problèmes partout. Alors, le deuxième point, ça sera votre environnement. Votre environnement influence fortement votre bien-être, ça influence forcément votre avenir. Parce que vous êtes dans un environnement qui est hyper pollué, vous ne pouvez pas bien dormir dans cet endroit-là. Et vous savez, le sommeil est très important. Généralement, c'est pendant le sommeil qu'on reçoit des messages de nos guides. Mais si pendant que vous voulez dormir, chaque 5 minutes vous êtes perturbé parce qu'il y a un esprit qui essaie d'entrer dans votre corps
il y a quelque chose qu'on essaie de mettre dans votre corps. Il y a, voilà, vous avez la chair de poule parce que, voilà, X ou Y, vous avez des paralysies parce qu'il y a des entités autour de vous. Vous ne pouvez pas avoir un sommeil réparateur et un sommeil dans lequel vous pouvez trouver conseil. Pas du tout, parce que justement, vous êtes très perturbé. Donc, si vous êtes perturbé, c'est également parce qu'il y a quelque chose qui tique avec votre environnement. Il y a certaines pratiques que les gens font qui baissent le taux vibratoire de l'environnement. J'ai parlé récemment des insecticides que les gens vont utiliser et d'autres produits qui sont hyper polluants. Vous devez les éviter parce que si l'environnement ne vibre pas correctement, vous n'allez pas vibrer correctement. Vous pouvez même faire des travaux. Vous êtes allé chez tel maître ou chez tel guérisseur, on vous a lavé, on vous a fait des rituels, vous êtes propre, il n'y a pas de problème. Mais à peine vous rentrez à la maison, à peine 3-4 jours, les problèmes recommencent parce que votre maison est une source de pollution. Et aussi, il faudra faire attention, on va aller sur le troisième point, qui est vos pratiques spirituelles. Parce qu'il y a un jeune homme qui m'avait contacté il y a cela quelques années, il avait fait bénir sa maison par un prêtre. Et après, il a commencé à avoir des sérieux problèmes. Il avait les petites couches de nuit à l'époque, mais après que le prêtre est passé chez lui, un prêtre exorciste en plus, il a commencé à avoir des couches de nuit partout, et chaque jour, de jour comme de nuit. Pourquoi? Parce que votre environnement est sacré. Vous devez être le maître de votre environnement. Quand vous faites venir une personne travailler chez vous, vous devez prendre le temps d'étudier la personne. Vous avez confiance en la personne. Et vous voyez bien ce qu'elle fait chez vous. Donc, votre environnement peut également vous apporter de la très bonne énergie. Si vous avez structuré votre environnement comme il le faut, vous avez utilisé par exemple des plantes, vous pouvez utiliser les plantes mortes, comme beaucoup de gens le font, les plantes en plastique, non, vous avez des plantes vivantes. Vous avez peut-être la présence de quelques animaux domestiques, ce sera bien aussi. Vous avez la présence de quelques pierres, ce sera idéal, ou de quelques tableaux, de quelques images magiques, il y a des bonnes énergies. Ça fera en sorte que l'énergie soit positive dans votre environnement et ça sera un endroit de recueil. Quand vous serez chez vous, vous serez à l'aise, même si la vibration n'était pas élevée parce que la journée était compliquée. Quand vous rentrez, automatiquement, une fois que vous avez mis les pieds à la maison, le vibratoire va remonter très rapidement. Dans l'environnement, aura donc un grand rôle à jouer, mais également les pratiques spirituelles qui seront faites chez vous. Vous êtes dans la maison, de temps en temps vous brûlez de l'encens, c'est un initié, vous avez des rites que vous pouvez faire à l'intérieur de la maison, ça sera très important. Mais vous n'allez pas laisser n'importe qui venir faire des rituels chez vous, et surtout vous allez faire très attention en ce qui concerne des rituels que vous ne connaissez pas, que vous allez voir à gauche, à droite sur Internet. Vous pouvez lui faire un rituel et après vous vous retrouvez dans la merde. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont eu à faire des rituels dans lesquels elles ont ouvert, ces personnes, elles ont ouvert des portails magiques chez eux et après, elles ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc il faudra faire attention à qu'est-ce que vous faites comme pratique spirituelle dans votre environnement. Alors, il y a également, en ce qui concerne la transformation de la vie d'un individu, ce qui bloque la vie des personnes, il y a également le cercle. Je vais dire ici le cercle d'amitié, dans le relationnel, le cercle d'amitié, c'est très important. Vous avez déjà en premier votre partenaire, la personne que vous choisissez comme partenaire, elle est très importante. Si vous choisissez une personne qui ne va pas vous apporter de la positivité dans votre vie, alors là, vous êtes par exemple basé uniquement sur le physique. Cette personne, à part ça, ne peut rien vous apporter de positif. Alors là, ça va vous faire stagner ou ça va vous faire aller en arrière. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, ça fait quelques années, mais maintenant, elles sont très malheureuses et regrettent parce que justement, elles n'avaient pas fait le bon choix. Donc ça, c'est très important. En ce qui concerne la relation dans le sens global, le relationnel dans le sens global, les gens avec qui vous passez beaucoup plus de temps finissent par vous imprégner. Si vous avez des personnes qui sont toujours poisseuses, qui ont toujours des problèmes et qui sont autour de vous, elles vont vous transmettre de la négativité parce que la malchance aussi est contagieuse. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont positives, qui vont toujours de l'avant, qui se développent, qui se transforment, alors là, ça va vous encourager, elles vont vous transmettre la lumière, donc elles vont vous contaminer avec la positivité et ça va vous pousser à vous améliorer également. Donc c'est très important de savoir choisir qui est à côté de vous. Alors, le point suivant,
Voilà, le point suivant, ça sera l'alimentation. Voilà, l'alimentation, c'est très important en ce qui concerne la transformation de la vie d'une personne. Aller dans les magasins, toujours chercher l'aliment le plus moins cher, l'eau la plus moins chère et tout ça, il faudra faire attention avec parce que ce que vous mettez dans votre bouche, ça fait partir de votre consommation. Et tout ce que vous allez mettre dans votre bouche va influencer votre taux vibratoire, le fonctionnement de vos centres énergétiques. Si vos centres énergétiques fonctionnent bien, ça sera difficile que vous soyez possédé ou envoûté. Si vos centres énergétiques fonctionnent bien, votre aura fonctionne bien, ça sera encore facile pour vous, ce sera plus facile pour vous, autant pour moi, de contacter vos ancêtres et de leur demander de l'aide. Et même si vous ne le faites pas consciemment, ils vont vous contacter parce que il y a de l'harmonie, il y a la connexion. Tandis que quand vous mangez des aliments qui n'ont pas de très bonnes énergies, qui ne sont pas vraiment adaptés, je prends le cas des boîtes de conserve, la viande du porc et autres, et les alcools de mauvaise qualité, les boissons en canette, tout ça. Donc quand vous êtes habitué à consommer ce type d'aliments, vous êtes beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile que vous soyez victime de sorcellerie et autres formes d'envoûtement. Parce que là, vous avez vous-même fragilisé vos centres énergétiques, vous avez vous-même fragilisé votre aura. Et pour finir, le type d'activité que vous faites aussi, c'est important. Voilà, le type d'activité que vous faites. Faites du sport, c'est bien, ça permet d'augmenter votre taux vibratoire et ça permet aussi de faire en sorte que vous ayez plus confiance en vous. Ça permet de faire que vous soyez plus apte à faire de la méditation. Tandis que quand vous ne faites pas du sport, comme on le dit souvent, le corps est fait de muscles et le muscle, quand il n'est pas entretenu, il rétrécit. Voilà. Tandis que quand vous faites du sport, c'est plutôt le contraire. Votre corps sera bien portant. Et on le dit souvent, on ne peut avoir un esprit fort dans un corps faible. Donc, il sera important de s'entretenir. Alors, c'était donc les points sur lesquels vous devez méditer quand, si vous constatez que votre vie ne change pas, que vous tournez en rond. Si vous travaillez sur ces points, soyez sûr, vous aurez des résultats concrets. Vous aurez un grand changement dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de 10 ans pour avoir des résultats. Déjà, à partir de 2 mois, 3 mois, vous aurez des résultats. C'est pourquoi ceux qui viennent à l'école Kamit, tous ces points-là, on travaille dessus en profondeur. C'est pourquoi ceux qui viennent à l'école Kamit, il faut avoir des changements dans la vie. Voilà. Et notez que quand vous suivez réellement une voie initiatique, vous aurez des changements, que ce soit même déjà au niveau de l'apparence, de votre poids, que ce soit également au niveau sentimental, que ce soit au niveau financier. Parce que maintenant, vous vibrez désormais à une autre fréquence. Voilà. C'était le petit partage d'aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.